Santé, il existe un règlement sanitaire international adopté depuis 2005 par l'OMS. C'est un instrument juridique permettant de prévenir et d'empêcher autant que possible la propagation des maladies transmissibles. Le Sénégal, signataire de ce règlement, est dans le processus d'évaluation de ses performances et des points à améliorer sur un tableau de près de 50 indicateurs. Les détails avec Oumar Tchaoua. Comment prévenir la propagation internationale des maladies? Il est possible d'en limiter l'étendue, de s'en protéger même par une action de santé publique coordonnée, proportionnée et limitée aux risques supposés par le règlement sanitaire international RSI. C'est un instrument juridique qui a force de loi pour les 194 pays membres de l'OMS signataires de ce règlement sanitaire international qui a été adopté par l'OMS depuis 2005. D'une certaine façon, il n'existe plus de frontières hermétiques, surtout pas pour les agents pathogènes. Ce qu'il faut, c'est se doter d'un système d'alerte et d'un règlement harmonisé. C'est un instrument sur lequel nous, on travaille au Sénégal dans le cadre de ce qu'on appelle la surveillance intégrée de la maladie et de la riposte pour faire face aux urgences sanitaires de portée internationale. Il y a 19 domaines d'action et 46 indicateurs. Le Sénégal s'est lancé dans l'auto-évaluation des indicateurs. Il faut que les pays se mettent aux normes en essayant de faire une auto-évaluation d'abord pour voir leur gap, les points à combler, notamment les points à renforcer en s'appuyant sur leurs ressources pour faire face à tout ce qui menace la sécurité sanitaire des personnes et des biens. La santé étant un secteur transversal, il va sans dire que d'autres segments très larges des services étatiques ont pris une part active à ce travail. Un ensemble de ministères qui tous, en faisant une activité et une synergie, concourent à la préservation ou à la conservation de la santé des populations. Parce qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que la santé ne relève pas seulement de notre seul secteur. Les urgences sanitaires internationales sont de plus en plus fréquentes. Les plus redoutables sont celles portées par des germes pathogènes mal connus. En adoptant le règlement sanitaire international, chaque pays se met un peu plus à l'abri et c'est le monde entier qui y gagne.